La formation que j'ai eue déjà au niveau du département, c'est une formation qui est très complète. À l'époque, nous, dans le Val d'Oise, on avait une formation qui était assez dure, avec des formateurs comme José, Francis, Martine, qui nous ont vraiment inculqué dès le début les bases de l'arbitrage. Donc quand je dis les bases, c'est il fallait être bien habillé, il fallait savoir siffler dans son sifflet, il fallait avoir une valise. Donc ça a été vraiment, dès le début, très cadré. Donc ça m'a déjà aidé à avoir une bonne base. Après, par la suite, il y a plusieurs entités, donc je suis passé par le comité. Ensuite, je suis passé arbitre en région, donc là c'est la Ligue Île-de-France qui a pris la suite et le relais, pareil, dans le même cursus de formation, avec la même exigence, donc c'était pas forcément inconnu pour nous venant du Val d'Oise. Chance qu'on a peut-être par rapport à d'autres où il y a le même contenu en moins poussé. Et ensuite à ça, donc du coup j'ai intégré le programme du haut niveau, en passant par la Nationale 1, puis directement la Pro A Pro B, où là on est suivi par le HNO, donc c'est le haut niveau des officiels. Où là on a un programme, vu que j'ai moins de 35 ans au niveau de la FIBA, donc la FIBA c'est les instances internationales, où là on est suivi donc par un coach qui est pour moi Philippe Malabio, qui est un ancien arbitre international, aujourd'hui commissaire FIBA, et un tuteur. Donc le tuteur c'est un arbitre encore en activité qui est Eddie Viator, avec qui j'arbitre régulièrement dans l'année, avec qui je peux échanger. On échangeait déjà un petit peu avant, mais là c'est officiel, on doit avoir des comptes rendus ensemble auprès du HNO, voilà, pour toutes les instances. Donc, par rapport à l'arbitrage non fédéral, je participe à plusieurs événements dans l'année, notamment l'été, donc avec plusieurs compétitions comme le K54. J'aimais beaucoup jouer déjà en extérieur. Ça a été pour moi pendant plusieurs années le moyen de progresser en tant que joueur. Donc j'ai un peu retranscrit ça en tant qu'arbitre. C'est-à-dire que souvent l'été, on se dit bon bah on est off, mais c'est souvent le moment où on peut travailler beaucoup de choses différentes. On n'a pas le temps de travailler dans la saison avec les enchaînements de matchs ou les attentes qu'a la fédération. Donc naturellement, je me suis dirigé sur des événements qui a été pour le premier la Summer League de Cergy, qui est un événement qui aujourd'hui attire beaucoup de joueurs de très très haut niveau, dont des joueurs qui jouent même en équipe de France. Cette année, Louis Jackson a participé à la Summer League de Cergy. Donc c'est un événement qui aujourd'hui a pris beaucoup d'ampleur dans le monde du basket et surtout dans le monde du basket valdoisien, qui est un événement reconnu. Et je me rappelle encore arbitrer cet événement-là à 19-20 ans. J'étais encore en National 2, je montais en National 1. Et il n'y a pas de costume dans ces événements-là. On arrive comme on est et on doit arbitrer comme on est. Et les joueurs, personne n'a de niveau, donc il faut se faire respecter. C'était quand même une bonne première parce que c'était Monaco-Pau, c'était un match serré, il n'y avait pas la pression du public. Et ça m'a permis de mettre dans le bain avec des collègues qui ont été au top. J'étais avec Johan Rosso et Sébastien Lubierski et ça s'est très bien passé. Et la semaine d'après, je suis allé à Limoges. Donc là, c'était les extrêmes opposés entre une salle où il n'y a personne, une salle où là, il y a... Et là, c'était impressionnant. Alors, de nature, je ne stresse pas et je ne suis pas impressionné par les choses. Mais c'était la première fois de ma vie où je sentais qu'il y avait une histoire. Quand je suis rentré dans Beaublanc, il y avait vraiment une atmosphère particulière. Et puis Beaublanc, c'est vraiment impressionnant. C'est des tribunes qui montent très très haut. Donc quand on rentre, on est vraiment tout petit. Et c'était un bon souvenir. C'était contre Cholet, je crois, il me semble. Et pareil, c'était très très bien passé. Donc j'ai eu la chance d'avoir des débuts. Un match cool pour me mettre dedans. Et puis un match avec des bonnes broncas, c'était sympa. Je ne mets pas de pression, justement. Je pense que les gens le sentent sinon. Et j'avais pas de complexe à avoir vis-à-vis de cette personne-là. J'avais du respect, beaucoup de respect à leur donner pour en avoir en retour. Mais j'avais pas d'appréhension particulière et j'avais pas la boule au ventre, comme certains peuvent avoir, et ce qui peut être compréhensible. J'avais l'envie de bien faire, d'être performant et de tout de suite, les gens se disent « Ah, lui, il a sa place ». Ce quatrième match de finale sera arbitré par M. Nicolas Moïse, David Chandon et Maxime Boubert. Peut-être que je suis un peu trop pressé, peut-être que je suis un peu trop dans l'attente de vite faire les choses, mais j'avais envie sur mes premiers matchs de tout de suite que les gens sentent que je suis pas là par hasard. Et je voulais vraiment combattre le fait que il est là, il a 22 ans, mais il n'a pas été mis là parce qu'il a 22 ans justement. Et que les gens se disent lui ouais, c'est juste un bon arbitre
on va voir en fonction du temps. Donc j'avais pas de peur particulière. Et moi je coach des enfants, donc je vais pas dire que les entraîneurs sont des coachs vis-à-vis de moi qui était un enfant, mais quelqu'un qui a peur, on le ressent. Quelqu'un qui appréhende de venir parler à un tierce, la personne qui est tierce le ressent. Donc j'essaie de m'adresser de la même manière au coach de Limoges qu'au coach de Cholet ou au joueur qui vient d'arriver. Je pense que c'est important de respecter les gens de la même manière et les gens s'en rendent compte. Donc voilà un peu la façon de voir les choses. Depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, je participe à un programme qui s'appelle On the Road to FIBA, qui a été installé par le HNO, donc présidé par Paul Marliot et dirigé par Goran Radonjic et Christian Altmaier. C'est un programme qui a pour but de sélectionner les jeunes arbitres français entre leur arrivée à haut niveau, donc le haut niveau c'est la Nationale 1, la Pro B et la Pro A, qui ont moins de 35 ans. Ce qu'il faut savoir, pour être arbitre international, il faut avoir moins de 35 ans avant la date d'examen. Ce programme-là a pour but de nous accompagner du mieux possible, de nous préparer à ce qui peut nous être demandé sur la FIBA. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que ce programme-là est mis en place par la France et on est vraiment très en avance par rapport aux autres nations. Eddy est vraiment sur la partie technique et Philippe Malavio est vraiment sur le coaching en général. C'est un peu comme un coach d'une équipe. Il va me coacher mentalement, il va coacher un peu ma carrière, savoir quelles décisions prendre. Et suite à ça, donc on a bien sûr la relation avec le HNO, avec Christian Altmaier et Goran, avec qui on doit renvoyer à chaque match un compte rendu en anglais avec des clips. Donc, pareil, moi j'essaie d'axer mes clips sur le travail que j'axe avec mon coach et mon tuteur. Et c'est un programme où vraiment voilà, c'est un programme très complet, qui nous demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais qui nous prépare vraiment à être arbitre international. Je pense que quand on fait ce programme-là, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui devient compliqué. On a tellement travaillé que les choses deviennent même faciles après. Donc, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a 7 nouveaux arbitres internationaux, donc, dont 3 ou 4 qui sont déjà désignés sur les compétitions de qualification. C'est preuve du bon travail qui a été fait par le HNO. Maxime a une évolution très forte depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il sait maintenant où il doit aller, où il veut aller. Il met tout de son côté pour y arriver. Il était plutôt chien fou il y a 2 ans, avec des choses qui étaient un peu à droite, à gauche, et il n'était pas du tout au niveau escompté pour arriver à être un arbitre fort. L'excellence n'était pas dans sa tête. Et l'année dernière, il a switché complètement. Il s'est posé les bonnes questions. Il s'est équilibré. Sa vie professionnelle et sa vie familiale s'est équilibrée. Il a fait beaucoup d'efforts. Et s'il est rendu là où il est maintenant, c'est uniquement dû à son travail. Il a beaucoup d'abnégation et c'est un garçon en qui je crois énormément. Il a énormément de qualités, mais il a surtout du respect des autres, le respect de son travail, et ce qu'il fait, il fait pour le faire bien. Il est capable de se mettre des objectifs difficiles à atteindre, mais tout en restant lui-même, et je pense que c'est là où il a été le plus fort, c'est que mentalement, il a sacrément progressé l'année dernière. Il a vraiment progressé l'année dernière là-dessus, et ce qui, indéniablement, l'emmène à un niveau d'arbitrage qui est beaucoup plus fort qu'il n'avait simplement il y a 2 ans. La progression est énorme, mais elle aurait très bien pu s'arrêter l'année dernière et il a switché comme il fallait. Il faut viser l'excellence, il peut y arriver. J'ai eu la chance d'arbitrer la France 2 fois sur 3. J'aurais pu ne pas les arbitrer des 3 jours, je les ai arbitrés sur 2 matchs. Et j'ai arbitré aussi l'Italie, le Monténégro et la Belgique. Donc c'est pareil, j'ai arbitré l'équipe de France mais aussi d'autres nations. Et c'était une super expérience. Vraiment, c'était une expérience que je ne oublierai jamais, que je vais réitérer d'ailleurs. Ça m'a donné encore plus de motivation qu'à l'époque, et j'en avais déjà beaucoup. Donc ça m'a motivé. Et ça m'a surtout montré ce qui me manquait. C'est-à-dire encore plus de recul. Parce que par rapport à la Pro A, les équipes de ce niveau-là, ça va très vite. Tout va très vite. Et ça demande une analyse encore plus poussée que sur un match de Pro A. Je donne un exemple, en Pro A, on peut se déconcentrer 5 secondes, il peut ne rien se passer, là à ce niveau-là, il peut se passer n'importe quoi en 5 secondes. Donc voilà, après,
Après, les petites anecdotes, c'est des joueurs de l'équipe de France qui m'appellent par mon prénom. Ça reste quelque chose de gratifiant. Après, faut pas se réjouir de ça, il faut pas se contenter de ça. Mais je suis content d'avoir réussi à gagner le respect de certains joueurs. C'était pour moi le but sur ce tournoi-là, pas de me faire un nom, pas de me montrer à la caméra, mais montrer auprès des joueurs que j'étais quelqu'un d'accessible, mais à la fois qui savait aussi dire voilà, ce sont mes limites. Maxime, je l'ai connu, il devait avoir 15 ans quand je l'ai vu la première fois. Et il y avait un certain José Simeonet qui était là, qui était formateur dans la commission, qui m'a dit tiens, je vais te montrer un arbitre, tu vas en entendre parler. Et en l'occurrence, j'ai vu Maxime sur un terrain, et puis j'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup à José en tant qu'arbitre. Alors il avait un bon petit coup de sifflet, il n'était pas très grand en plus. Il n'y avait rien d'impressionnant, c'était, je dirais, standard. Et Maxime, on pouvait imaginer qu'il aurait pu faire quelque chose dans l'arbitrage. Étant responsable de la zone nord, j'ai eu l'occasion de le rencontrer sur plusieurs stages. Et je me suis aperçu qu'il était plus standard en fait pour le département. C'était devenu un arbitre qui comprenait bien ce qui était attendu sur le plus haut niveau et qui évoluait beaucoup avec son temps, qui évoluait avec les gens autour de lui et qui allait assez vite. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, Maxime, il a été un peu plus rapide que ceux qui étaient dans sa génération. Et il s'est détaché. Il s'est détaché et c'était pas volé en fait. Il n'y a pas eu de piston ou quoi que ce soit parce que je pense que là, c'est plus le talent qui a fait place à l'aide sociale entre guillemets. Ma relation avec Eddy Viator, ça a été une relation qui n'a pas très bien commencé, on va dire. En gros, moi j'ai connu Eddy, donc ma première année d'arbitrage en département, et on était dans la salle, tous assis par terre, avec les formateurs, on respectait tous au garde à vous. Et là, il y a un monsieur avec un polo FFBB qui rentre, Nike, rasé, bien habillé, et tout le monde se lève pour lui dire bonjour, signe d'autographe. Et moi je m'en souviens, j'étais avec mon pote Yacine Benadouda, qui est encore arbitre aujourd'hui, puis on est resté assis comme deux cadors à dire mais c'est qui lui? Des rebelles. On se lève pas nous. Et là tout le monde me dit ah c'est Eddy Viator, il est arbitre en Pro 1, donc bon, on est des faux rebelles parce qu'on s'est quand même levé pour lui dire bonjour. Donc on y allait, on l'a salué. Donc ça a été la première fois que j'ai vu Eddy. Et la deuxième fois où on s'est vu c'était pour me remettre un trophée. Où là, il m'a demandé ce que je voulais faire plus tard et je lui ai dit que je voulais lui piquer sa place. Donc ça va pas tarder. Ce à quoi j'avais répondu, je crois que j'avais encore de la marge. Et plus le temps passe et plus je me rends compte que la marge se réduit. Non, plus sérieusement, ça a été quelqu'un que j'ai beaucoup regardé arbitrer. Dans ma façon de travailler, j'aime bien regarder ce que font les gens, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils arbitrent, dont ils parlent aux gens, dont ils se comportent aussi en dehors du terrain. Donc ça a été quelqu'un qui m'a inspiré et qui m'inspire encore aujourd'hui sur la manière dont il a d'arbitrer, du recul qu'il prend. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif, qui va des fois souvent à la confrontation avec les joueurs ou les coachs. Et Eddy, c'est tout l'inverse. Il ne veut pas faire de vagues, il est là pour le jeu, on le voit très très peu et quand on le voit, c'est efficacement. Par rapport à ma préparation des matchs, elle est un peu standardisée. C'est souvent la même chose en fonction du temps que j'ai entre les deux matchs. Mais généralement, ce que je fais, c'est que j'essaie de regarder un match de chaque équipe. Donc là, ce soir, on fait Bourg-en-Bresse contre le Portel. J'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai arbitré déjà vendredi, mais j'ai essayé de prendre des clips des collègues. Donc de prendre plusieurs situations, d'essayer de voir comment les équipes jouent. En début de saison, c'est pas forcément facile. Plus le temps passe, plus on sait à peu près le profil d'équipe, comment ils vont jouer, donc ça va plus vite. À chaque fois ça se passe comme ça, on vient nous chercher à la gare avec Daniel, qui est le responsable de Bourg-en-Bresse. Dans chaque club on a un responsable qui s'occupe de nous, donc qui nous joint une petite semaine avant le match pour savoir comment on vient, en avion, en train ou si on vient en voiture. On lui donne nos horaires d'arrivée, nos horaires de départ, et puis en gros il nous gère de la gare jusqu'à l'hôtel, de l'hôtel jusqu'à la salle, de la salle jusqu'à l'hôtel et sur notre retour. Donc voilà, c'est un intendant sur qui on peut compter. Généralement on lit
on a des bons liens avec eux, donc ça nous permet de passer des bons moments aussi avec lui et d'avoir vraiment une personne sur place qu'on connaît. Donc là c'est le moment où après avoir mangé, après être arrivé à la gare, on se pose à l'hôtel. Donc c'est déballer toutes les affaires qu'on a préparées pour la rencontre. Voilà, les PC, un petit peu tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'enchaînement des matchs, etc., il faut vraiment être le plus organisé possible. Là en ce moment, avec le début de saison, on est tous à 2 rencontres, voire 3 rencontres par semaine. Donc ça demande vraiment une bonne organisation. Parce qu'à chaque match, voilà, on prend nos affaires pour se laver, nos affaires pour travailler. Nos tenues d'arbitrage, donc plusieurs tenues, des ceintures, aussi pour faire un petit peu de sport. On est quelques collègues le jour des matchs, quand on arrive tôt comme ça, faire des séances de sport. Là aujourd'hui je l'ai pas fait parce que je suis malade, mais généralement il se peut que quand on enchaîne 2 matchs par semaine, on n'a pas le temps d'aller à la salle ou ailleurs, donc du coup je me mets dans la chambre d'hôtel avec des élastiques et puis on fait une séance de sport. Et puis surtout, c'est l'habit d'avant-match, donc on est obligé de porter un costume cravate. Donc du coup, à chaque fois c'est bien rangé et bien plié. Il y aura la petite séance avec le fer à repasser tout à l'heure. Donc voilà, après c'est vraiment l'envers du décor. Ça demande une préparation. Parce que pareil, si le costume est froissé, pas repassé, ou les trucs sont pas lavés, au bout d'un moment, ça sent pas très bon quand on arbitre. Et puis voilà, avant j'étais un mec pas très maniaque. Maintenant je le suis devenu, au détriment de un peu tout le monde, dont ma copine qui le subit un peu tous les jours. Mais voilà, c'est une organisation, c'est des habitudes. C'est comme ça maintenant depuis 2 ans et demi, et puis après c'est une routine, et puis c'est aussi des moments pour nous, où, quand on est dans la chambre d'hôtel, de se reposer, d'avoir du temps calme, et puis commencer à préparer la rencontre. De toute façon, si je le boulevard, Là ce soir c'est le premier match en pro à domicile du coup là. c'est Daniel. oui, C'est tout le à fait, premier, ouais, c'est officiel. Et sur moi. Ouais. Mais ouais, j'avais du monde. Allez, allez. Voilà le secret. Le rouleau. Ouais. Pour les entraîneurs, préparation, stage, tout ça. Sur le score de 91 à 53 en faveur de l'SG Bourse. Les gars, on a un match avec un gros écart à la fin. C'est bien. C'est bien. C'est bien parce que sur ce genre de rencontre, on s'aperçoit que la concentration est importante. On l'a vu sur le début de la rencontre, ça pouvait tout de suite être tendu entre les joueurs. Un rapport de force, montrer qui est-ce qui est le plus costaud. Et puis on a eu 2-3 situations qui ont été gérées correctement dès le départ, donc ça nous a aidé sur la suite de la rencontre. Voilà. Je pense que c'est bien, on n'a pas eu à faire trop de discipline. C'est bien d'avoir cadré comme on l'a cadré sur ce match-là. C'est bien pour la suite. Maintenant, il faut continuer. On est lancé. La saison est longue. Donc, il va falloir qu'on ait
toutes ces petites images qu'on a du match là dans la tête pour la suite. Voilà. Ce qui est bien dans ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas commencé à discuter. Parce que sinon je pense qu'on rentrait dans un truc où on arrêtait de parler. Quoi. Donc c'est bien qu'on Regardez les mêmes du début jusqu'à la fin. Dans les demandes. C'était bien. Allez, c'est parti. Yes. Bonne suite. Bonne suite. Bonne douche. À bientôt. À bientôt. Maintenant, il faut que je rentre dans mon département, le F5. Ceux qui veulent devenir arbitre, il faut y aller. C'est une école de la vie très intéressante. Je pense que sans l'arbitrage, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc un conseil, il faut y aller.